Avant toute chose, il est essentiel de rappeler le but premier de cette création. Si Adam et Ève voient le jour, ce n'est pas dans l'intention innocente de peupler la terre, ni de donner la vie à de nouveaux êtres par simple acte divin. Non. Leur naissance répond à une nécessité stratégique. Remplacer les Igigi, des ouvriers célestes chargés de l'extraction de l'or pour les Anunnaki. Ces travailleurs, épuisés par des tâches interminables dans les mines, finira par se révolter. Face à cette insubordination, les grands Anunnaki décidèrent d'une solution radicale. Créer une nouvelle espèce, une race façonnée non pas pour régner, mais pour servir. Une humanité programmée à l'origine pour obéir, pour travailler, pour récolter l'or sans se rebeller. En somme, une race d'esclaves. C'est dans ce contexte que s'ouvre l'histoire d'Adam et Ève. Après de nombreux essais infructueux, des créatures difformes, incapables de survivre, ou stériles, incapables de se reproduire, les Anunnaki parviennent enfin à créer deux êtres humains viables, Adam et Ève. Ces deux premiers spécimens aboutis sont alors placés dans un lieu sacré, le jardin de l'Éden. Mais rapidement, un problème se pose. Ils ne peuvent pas se reproduire. Or, sans descendance, le projet de main-d'œuvre humaine serait un échec. Pour remédier à cette défaillance, Enki et Ninmah décident d'agir. Ils extraient une part de leur propre essence et l'implantent en Adam et Ève. Alors, quelque chose de prodigieux se produit. Leurs yeux s'ouvrent, ils prennent soudain conscience d'eux-mêmes, de leur nudité. Ils se couvrent, ils ne sont plus de simples créatures de chair. Ils deviennent vivants, conscients, éveillés. Mais cette transformation déclenche la colère d'Enki. Ils traversent le jardin et les découvrent, changés, vêtus, lucides, éveillés. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi se cache-t-il? S'écria-t-il. Enki répond: ils étaient incapables de procréer. Désormais, ils le peuvent. Leur conception était imparfaite. C'est Ningishzida qui a corrigé cela. La fureur d'Enlil explosa. C'est un affront aux ordres! Vous mettez toute notre mission en péril! Ningishzida intervient calmement. Nous ne leur avons pas donné l'immortalité, seulement le don de la naissance. Le jugement d'Enlil est sans appel. Qu'il quitte le jardin. Qu'il soit banni de l'Éden. Chassés, Adam et Ève sont conduits par Enki dans un autre lieu, un jardin fertile. Là, ils donnent naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Mais un autre problème surgit. Il n'y a plus de récolte, plus rien à manger. Alors, Enki aperçoit deux jeunes femmes dans la nature. Il s'approche d'elles, leur offre des fruits, les embrasse. « Ne dites rien à personne », murmure-t-il. Quelques mois plus tard, deux enfants naissent, un garçon et une fille. « D'où viennent-ils » demande Damkina, l'épouse d'Enki. « Des roseaux » répond Izimud. Damkina les élève comme ses propres enfants. Le garçon s'appelle Adapa, la fille Titi. Damkina instruit la fille. Enki, le garçon. « J'ai donné naissance à une nouvelle espèce, dit Enki. L'humanité civilisée. Ils sèmeront les champs. Ils élèveront des troupeaux. » Ainsi, ce qui avait commencé comme un projet de servitude évoluait déjà vers quelque chose de plus vaste. Une humanité capable de travailler la terre, d'élever des animaux et d'apporter aux Anunnaki ce que ceux-ci recherchaient, la production, l'ordre et la stabilité. La nouvelle parvient à Enlil, puis jusqu'à Anu, sur Nibiru. Anu ordonne alors que l'on fasse venir Adapa sur Nibiru. Mais Enki craint ce voyage. Il met son fils en garde. Ne mange ni le pain, ni ne bois l'eau de là-haut. Sinon, tu deviendras comme eux, en essence. Mais ta destinée est liée à la terre. Deux de ses fils, Dumuzi et Ningishzida, accompagnent Adapa. En secret, Enki remet à Ningishzida une tablette révélant la lignée d'Adapa. Remets-la à Anu discrètement.
Lorsqu'Anu découvre la vérité, il décide finalement de renvoyer Adapa sur Terre. Sur le chemin du retour, Ningishzida lui enseigne les étoiles, les saisons et les mystères du ciel. Puis, Ningishzida s'établit à Eridu. Là, il transmet à Adapa les secrets de l'écriture, des nombres et de la mémoire. Ainsi commence la véritable histoire de l'humanité, née d'une rébellion, créée pour servir, mais porteuse d'un potentiel qui dépassa rapidement le simple rôle d'esclave minier.